Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. On va se mettre debout. Salut ton frère, dis que la paix soit avec toi. Oui, Jésus, je croirai toujours en toi. C'est un privilège de revoir son frère, n'est-ce pas? Il dit, je suis de la joie quand on me dit allons à la maison de l'Éternel, n'est-ce pas vrai? Oui, c'est un moment béni. Alors, je vais faire une petite prière, tous ensemble dans la tête. Dieu Tout-Puissant, Créateur des cieux et de la terre, l'Alpha et l'Oméga, je recommande cet instant en ta main et je prie que ta main puissante puisse descendre sur chacun ici. Que l'ombre du Saint-Esprit puisse recouvrir ce moment que nous passons dans ta présence. Merci pour toutes choses, pour ta disponibilité, pour la présence, pour l'onction et pour ta parole. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est là? Jésus se tient devant toi. Jésus, je croirai toujours en toi.
Ton amour, joie, patience et fidélité, bonté et symétrie, soin, gentillesse et douceur, oh, tu me dans ton cœur. Tu me parfois amour, joie, paix, patience et fidélité, ta bonté et symétrie, soin, gentillesse et douceur, oh, tu me donnes ton cœur. Oh, alléluia. Tu me donnes. Oh, alléluia. Tu me donnes, oui, amour, joie, patience et fidélité, ta bonté est symétrie, de soin, gentillesse et douceur, oh, tu me donnes ton cœur. Que la paix du Seigneur Jésus-Christ soit avec toi. Amen, amen. Qu'il te remplisse de sa paix, de sa joie, de son salut. Alléluia. Est-ce que tu es de la joie là? Est-ce que tu es pèlerin? Quelqu'un est pèlerin?
Amen. Hein? Dis à celui qui est à côté de toi, tu es pèlerin sur la terre. Dis-le, tu es pèlerin sur la terre. Ah oui, tu es un voyageur. Alléluia. C'est vrai. C'est la fin de la terre. Amen. Nous sommes entrés dans une transition maintenant. Alléluia. C'est comme dit gloire à Dieu. Non, c'est comme dit gloire à Dieu. Suivez le voyageur. Je marche dans les hauteurs. Est-ce que ça vous fait? Est-ce que ça vous fait? Oh, c'est bon.
N'est-ce pas vrai? Alors que Dieu te bénisse. On va lire la parole de Dieu. Nous allons lire dans Matthieu, le chapitre 24. Matthieu, chapitre 24, à partir du verset... Matthieu 24, verset 14. Cette bonne nouvelle du royaume de Dieu sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Amen. On peut s'asseoir. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est là? Alors, nous parlons sur la fin, le profilage de la fin d'une ère. Amen. Alors, c'est très important, ce dont nous sommes en train de parler en ce moment. Parce que cela, c'est dans le but de positionner le croyant dans la conscience complète du programme de Dieu. Amen. C'est un moment très, très ultime. Et le message de Dieu est très urgent en ce moment. C'est pourquoi, depuis que nous avons passé la fête des tabernacles, le Seigneur a mis dans mon cœur de parler sur ce sujet. Amen. Est-ce que quelqu'un est là? Le profilage de la fin d'une ère. Le profilage de la fin d'une ère. Quelle ère s'agit-il? Amen. De quelle ère parlons-nous? Quelle ère est parvenue à sa fin? Et quelle ère est parvenue à son début? Amen. Est-ce que ce message a une fondation dans les Saintes Écritures? Est-ce que la révélation de Jésus-Christ nous permet d'entrevoir une telle vérité? Pourquoi cela est si important? Souvenez-vous, Jésus-Christ a dit que vous savez discerner les signes dans le ciel, mais vous savez quand il va pleuvoir, quand il fera chaud, mais vous ne savez point discerner les signes des temps. Vous ne savez point discerner ce temps-ci. Alors, le Seigneur Jésus-Christ a beaucoup fait insistance sur les signes du temps. Amen. Parce que ce sont des indicateurs du temps dans lequel vit le peuple de Dieu. Amen. Alors, c'est très important ce dont nous sommes en train de voir. Amen.
Nous avons vu ensemble que le profilage en soi, c'est réunir, d'accord, tous les indicateurs, les informations, les événements qui déterminent, d'accord, la fin de l'ère. Qui comprend ça? Je crois que vous vous rappelez, n'est-ce pas? Et donc, le profilage que nous sommes en train d'établir par la conduite du Saint-Esprit vient consolider toutes les connaissances à la disposition de l'Église dans le temps dans lequel nous sommes, afin de mieux cerner avec précision et avec raison le moment et ce qu'il faut faire dans le moment. Il faut une entière intelligence afin de capter la phase la plus sensible des siècles, la phase la plus sensible des temps. Et lorsque le Seigneur est en train de tirer la sonnette d'alarme sur l'ère qui prend fin, il s'agit de quelle ère précisément? Combien savent, connaissent-ils au sujet de l'ère présente? Amen. Quelle autre ère est en train de commencer? Et quelle ère est en train de s'achever? Mais on ne peut point déterminer la fin et le commencement d'une ère si on ne procède pas par étudier ce qui en représente les caractéristiques. Et lorsque Dieu, et si nous parlons de cela, c'est parce que le Saint-Esprit, à travers les Saintes Écritures, avait d'avance annoncé ce que serait la fin de cette ère. Amen. Et comme je l'ai dit, le Saint-Esprit nous rappelle ce que Jésus-Christ a dit et il nous enseigne toutes choses. Amen. Il faut consolider tout ce que nous savons. Parce que le Saint-Esprit veut placer quelque chose qui va joindre tout ce que tu connais à propos du temps dans lequel tu vis. C'est dans le but d'emmener une certaine, comme on dit, comme Paul le dit, d'emmener l'Église à la connaissance parfaite de Christ. Et Christ est le maître des temps et des circonstances. Est-ce que quelqu'un veut dire amen ici? Et le profilage donc de la fin d'une ère, tel que je peux le définir, c'est le processus spirituel, prophétique et historique par lequel Dieu révèle à travers les signes, les événements et les messages, d'accord, les caractéristiques précises qui marquent la clôture d'un cycle divin et l'introduction d'un nouvel ordre céleste selon son plan. Amen. Je veux juste que tu répètes ceci. Le profilage de la fin d'une ère, c'est le processus spirituel, prophétique et historique par lequel Dieu révèle à travers les signes, les événements, les annonces prophétiques, les caractéristiques précises qui marquent la clôture d'un cycle divin.
et l'introduction d'un nouvel ordre céleste. Dans ce processus, maintenant, nous avons été soumis à une occupation. C'est de discerner ce qui représente les caractéristiques précises de la fin de cette ère. Amen. Et comment identifier les caractéristiques précises de la fin de cette ère? C'est à travers les signes, les événements et les choses que Dieu annonce avec précision dans le temps dans lequel nous sommes. Amen. C'est à travers cela. À travers les signes. Le Seigneur Jésus-Christ nous a recommandé de les observer. Selon Matthieu chapitre 24, n'est-ce pas? Selon Luc chapitre 21. Qu'il y aurait des signes qui marqueront, n'est-ce pas, l'avènement du Seigneur et la fin du monde. Le moment de l'avènement du Seigneur et la fin du monde. N'est-ce pas vrai? À propos des événements et des signes, nous devons les observer. Mais aussi, le Seigneur nous a recommandé de prêter attention à ce que le Saint-Esprit révélerait dans ce moment-là. Le Saint-Esprit, lorsqu'il sera venu, il vous dirigera dans la vérité totale. Il ne parlera pas de sa propre autorité, mais il dira les choses qu'il aura entendues et il vous annoncera les choses qui doivent arriver. Alors le Saint-Esprit, selon Jean chapitre 16, verset 13, Amen, a une mission annonciatrice par rapport aux choses que le Seigneur veut communiquer à son peuple et qui revêtent par rapport à ce que le Seigneur Jésus-Christ a dit, une dimension prophétique. Parce qu'il doit annoncer au temps convenable les choses qui doivent arriver. Amen. Nous devons, et pour pouvoir discerner la fin d'une ère, nous devons donc retourner au Saint-Esprit qui fait quoi? Qui nous rappelle ce que Jésus-Christ a dit et nous dirige vers la vérité totale. N'est-ce pas? Qui fait quoi? Qui nous dit ce qu'il entend et nous annonce les choses qui doivent arriver. Amen. Parce que sans l'être du Saint-Esprit qui vient à nouveau sur la terre, il est impossible à une génération, à des hommes, de discerner avec précision, je dis avec précision, la fin d'une ère. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Parce que c'est lui qui a l'autorité, Dieu, le Père, a l'autorité sur les temps, les circonstances. C'est lui qui les a fixés. Il est le seul qui peut les révéler. Il est le seul qui est l'arbitre des temps, l'arbitre des siècles. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Et c'est pourquoi lorsque les disciples dans Actes chapitre 1 ont voulu connaître des détails au sujet de l'avènement du Seigneur, le rétablissement d'Israël. Amen. Jésus-Christ leur a dit quoi? Ce n'est pas à vous de connaître les temps, Amen, que le Père a fixé de sa propre autorité. Amen. Mais, alléluia, parce que le mais, ça veut dire que vous pouvez avoir accès à ça. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins, n'est-ce pas, de Jérusalem jusqu'au monde entier, n'est-ce pas vrai? Donc ça dit que Jésus-Christ a exposé l'Église à une révélation progressive. Amen. Ce n'était pas à eux, en ce moment-là, de connaître ces choses-là. Amen. Mais il faut bien se rendre compte de quelque chose. Amen. Il arrive un temps, et ce temps est arrivé, où le peuple de Dieu aura entièrement le discernement des temps et des moments de l'avènement du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Souvenez-vous, les temps et les moments sont un mystère complet. Amen. Que seul Dieu possède. Amen. Et dans le langage scripturaire, amen, un temps est une année. Est-ce que vous comprenez ça? 7 temps égale à 7 années. D'accord? Amen. Moitié d'un temps égale à la moitié d'une année ou 6 mois. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Ça, c'est selon le livre de Daniel. Est-ce que quelqu'un comprend ça? C'est ainsi.
Alors, lorsqu'ils ont posé la question à Jésus, Seigneur, est-ce en cette année que tu vas rétablir le royaume d'Israël? Jésus-Christ leur répond, ce n'est pas à vous de connaître les temps. Pourtant, ils ont demandé un temps, une année. Mais Jésus leur a dit, ce n'est pas à vous de connaître les temps, les années que le Père a fixées de sa propre autorité. Donc, vous comprenez que même la réponse de Jésus-Christ, la réplique de Jésus-Christ, était en soi une révélation. D'accord? Vous demandez une seule chose et vous présente une série de choses. Amen. Vous demandez un temps et vous dit, vous ne pouvez pas savoir les temps. Pourquoi? Parce que les temps comprendront le mystère du temps. Est-ce qu'ils comprennent ça? Ce n'est pas eux, mais c'est un mystère complet et total. Amen. Jésus-Christ a dit ceci. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas encore le supporter. Mais quand l'esprit de vérité sera venu, il vous dirigera dans la vérité totale. Il prendra ce qui est à moi, il vous le donnera. Amen. L'esprit de vérité qui sort du sein du Père détient le mystère de toutes choses. Amen, amen. Et c'est le révélateur de Jésus-Christ. Alléluia. Et comme nous avons vu la fois passée, amen, c'est que c'est le témoin de Jésus-Christ. Le Saint-Esprit, amen, n'a pas besoin d'un recours ancien, d'un recours passé. N'a pas besoin de relais. Le Saint-Esprit, lorsqu'il descend, il agit selon le programme ou l'intention de Dieu, selon sa souveraineté. Alléluia. Et la mission du Saint-Esprit ne s'arrête point jusqu'à ce que Jésus-Christ revienne. Ça veut dire que nous sommes toujours ouverts aux différentes missions qui ont été assignées au Saint-Esprit par Jésus-Christ. Dans Jean chapitre 14, n'est-ce pas? Jean chapitre 14, verset 26 à 27, n'est-ce pas? Dans Jean le chapitre 15 aussi, verset 27. Dans Jean le chapitre 16, verset 8 à 13. Le Saint-Esprit fera ceci, fera cela. Et à quand cette mission s'arrête? Ça ne s'arrête pas à l'époque des apôtres. Ça ne s'arrête pas dans un mouvement de réveil dans des jours passés. Ça ne s'arrête pas à une mission antérieure réalisée même par le Saint-Esprit. Amen, amen. Ça ne s'arrête pas dans l'histoire. Amen, amen. Ni dans une action présente limitée quelque part. Alléluia. Mais la mission du Saint-Esprit est valide jusqu'au retour du Seigneur Jésus-Christ et c'est l'indicateur principal. Amen. C'est pourquoi nous avons recours à lui. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus-Christ? Amen. Gloire à Dieu. Amen. Amen, amen. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Donc, le profilage de la fin d'une ère. Cette ère-ci correspond à quelque chose. Amen. Et nous devons déterminer la fin de cet âge. La fin de la dispensation. Lorsqu'on arrive à cette fin-là, amen, il y a une phase de révélation qui s'ouvre sur la terre. C'est le commencement d'une nouvelle manifestation divine. Amen. Mais avant d'entrer dans ce qui suit, voyons, amen, amen, ce que l'Écriture annonce, amen, de ce qui est et de ce qui suit. Est-ce que quelqu'un est vivant ici? Acclame le Seigneur encore une fois, amen. Amen, amen. Bien, alors, par la grâce du Seigneur, une fois, c'était en 2024, j'ai prêché sur les 4 dispensations. Amen. Nous avons vu qu'il y a eu 4 grandes ères. Amen. 4 grandes dispensations. Il doit y en avoir. La première dispensation, amen, qui a été ouverte par Dieu lui-même, amen, c'était la dispensation de la conscience. Et la dispensation de la conscience, elle a régi les hommes. Quelqu'un m'écoute ici? Depuis la création jusqu'au déluge, amen. Ensuite, c'est ouvert un carrefour patriarcal où vous avez eu Abraham, les patriarches. Vous voyez ça? Ensuite, a suivi la deuxième grande dispensation. La dispensation de la loi et des prophètes. Quelqu'un comprend ça? Et la dispensation de la loi et des prophètes a subsisté jusqu'à Jean-Baptiste. Jésus-Christ étant la plénitude de cela. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Amen. Bon, maintenant, ensuite, a succédé la dispensation ou l'ère de la grâce. La dispensation ou l'ère de la grâce, encore appelée l'ère de l'Église, qui possède la grâce. Amen, amen. Est-ce qu'il comprend ça? Alors, donc, cette dispensation, c'est la troisième dispensation. Amen.
mais elle n'est pas la fin. Est-ce que quelqu'un comprend ça? C'est la troisième ère. Oui. Et cette troisième ère a été inaugurée à la croix. Vous voyez ça un peu? Elle a été inaugurée par la croix. Jésus-Christ a introduit la dispensation de la grâce. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Amen. Et le Saint-Esprit l'a ouvert. Est-ce qu'il comprend ça? Parce que la dispensation de la grâce est vraiment rendue disponible par le Saint-Esprit. Alléluia. Donc Jésus-Christ l'a introduit. Amen. Et le Saint-Esprit l'a ouvert. Et donc ça s'est fait précisément dans ces moments-là où Christ a été sur la terre. Quelqu'un comprend ça? Et qu'il fut enlevé. Amen. Et qu'il fit venir le Saint-Esprit qu'il avait reçu du Père. Alléluia. Est-ce qu'il comprend ça? Cela a ouvert la dispensation ou l'ère, le cycle de la grâce. Est-ce qu'elle comprend ça? Bien. Ensuite, ouais, cette ère qui a débuté depuis ce moment-là jusqu'en ces jours, amen, doit se succéder à la dernière ère. Ouais? Et cette dernière ère, c'est l'ère du royaume. Amen. L'ère du royaume. Ouais? Et là, nous devons donc voir dans cette ère l'avènement du Fils de l'homme et du retour de son règne. Amen. De l'établissement. Lorsque le Fils de l'homme viendra avec tous les anges. Matthieu chapitre 25, verset 1. Il s'établira sur le trône de sa gloire. Lorsqu'il viendra, voilà ce qu'il fera. Alléluia. C'est lorsqu'il lui-même a dit. D'accord? Pas besoin d'interpréter ça. Jésus lui-même a dit quoi d'abord de sa venue? Commençons par là. Si vous ne comprenez pas Jésus, vous n'allez pas comprendre ce que les autres ont dit. Alléluia. Est-ce que quelqu'un va dire amen ici? Et regardez ceci. Jésus-Christ, voilà pourquoi il a dit, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Parce que lorsqu'il vient, il doit s'établir sur le trône de sa gloire. Ça veut dire qu'il entre dans son règne. Amen. Et le règne de Christ va ouvrir, amen, amen, va ouvrir quelque chose, une séquence de jugement, mais de règne aussi. Amen. Parce que Christ va régner. Amen, amen. Quelqu'un m'écoute ici? Avec les saints. Est-ce que c'est vrai? Ok. Est-ce que quelqu'un va dire Alléluia, gloire à Jésus? Bien, donc, ouais, un peu. La dispensation du royaume correspond à celle du jugement. Vous voyez ça? Correspond à celle du jugement. Elle est introduite par le jugement. Elle termine par le jugement dernier. Quelqu'un comprend ça? Au milieu, vous avez le millénium. Amen. Et vous avez tous les événements qui arrivent après le millénium. Quelqu'un comprend ça un peu? Voilà. Donc, la dispensation du royaume. Lorsque cette ère commencerait, ça sera tenu dans le secret le plus total. Ce sera exactement comme lorsque Babylone a été envahie, dans le secret le plus total. Babylone ne se doutait de rien. Lorsque l'ère du royaume perse est arrivée. Quelqu'un comprend ça? Les Perses sont entrés dans la ville. Et Babylone ne se doutait de rien. Alléluia. Et il y avait une écriture sur la muraille. N'est-ce pas vrai? Bien. Alors, donc, voilà un peu juste en détail. Maintenant, la fois passée, le dimanche, nous avons vu que Dieu avait un grand dessein. Un grand projet. Le projet de Dieu se résume par Christ. Christ est le projet de Dieu. Répète, Christ est le projet de Dieu. Mais ce projet comporte plusieurs phases d'exécution. Vous comprenez ça un peu? Nous avons vu ça. Et c'est pourquoi Jésus-Christ a dit, si vous ne comprenez pas quand je vous parle des choses terrestres, vous ne comprendrez pas lorsque je vous parle des choses célestes. Amen. Comme dit l'apôtre Paul, il dit que Dieu avait un dessein qu'il devait mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis. Le dessein de Dieu, c'est le projet de Dieu. Et le projet de Dieu, pour comprendre la façon dont il est structuré, amen, retournons dans la façon dont les projets des hommes sont structurés. Amen. Lorsque un chef d'entreprise, ou je ne sais pas quel dirigeant d'un pays, ou peu importe la place, vous dit qu'il a un projet, amen, ce projet comporte un objet. Ce projet. Et l'objet de ce projet, pour Dieu, c'est Christ. Amen, amen. Mais Christ contient en lui des trésors de la science, de la connaissance. Ça veut dire que donc connaître Dieu, ce n'est pas juste
en disant je connais Christ. Non. Amen. Christ est une infinité. Amen. Qu'il faut découvrir. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Alors, le projet de Dieu, amen, tel que nous le voyons sur la terre dans les choses humaines, nous allons voir qu'un projet a plusieurs phases. Ainsi est le projet de Dieu. Amen. Le projet de Dieu est comparable à un projet d'homme, est comparable à un projet d'entreprise, est comparable à un projet national. Le projet de Dieu comporte des divisions, des subdivisions. Amen. Des sous-projets. D'accord? Des phases. Amen. Et chaque phase correspond à un cycle du projet. C'est pourquoi lorsque l'on élabore un projet, amen, ensuite, dans ce projet, il faudrait qu'on fasse le chronogramme. Le chronogramme, c'est ce qui nous indique la durée de chaque phase du projet. Quelqu'un comprend ça? Ainsi est aussi comparable le royaume de Dieu. Lorsque Dieu fait le projet, il le fragmente. Amen. Et ensuite, il détermine la durée de chaque fragment. D'accord? Donc, il détermine la durée du cycle. C'est pourquoi, si je reprends ce que Jésus-Christ a dit, amen, les temps et le moment que le Père a fixé de sa propre autorité. Sa propre autorité. Amen. C'est-à-dire que lorsqu'il a conçu son projet, d'accord, il a d'avance fragmenté cela en des temps. Amen. Qui sont cachés aux hommes. Quelqu'un comprend ça? Mais il a dit, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, sachant que j'ai bien dit ce que le Saint-Esprit fera. Il vous rappellera ce que je vous ai dit, il vous enseignera toutes choses. Il rendra témoignage de moi, amen. Il vous dirigera dans la vérité totale, il dira ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses qui doivent arriver. Amen. Donc, le projet de Dieu est subdivisé, amen, en plusieurs parties, en plusieurs phases. Amen. Mais ce n'est pas juste des phases qui sont subdivisées comme ça. Ce n'est pas juste un projet qui n'a pas de délai. Non. Il y a des temps qu'il fixe et il y a des délais pour chaque étape de son projet. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Et alors, c'est pourquoi Jésus-Christ a fait cette reproche aux hommes. Vous savez discerner les signes du ciel pour savoir quand il va pleuvoir ou quand il fera chaud. Mais vous ne savez pas discerner les signes des temps. En réalité, les hommes ne peuvent point d'eux-mêmes, amen, discerner cela, si ce n'est pas le Saint-Esprit. Amen. Parce que seul le Saint-Esprit sonde les profondeurs de Dieu. Est-ce que quelqu'un va dire amen ici? Mais il leur a reproché cela parce qu'il leur disait ces choses et refusait de croire. Donc ça veut dire rejeter ce que le Saint-Esprit dit. Amen, amen. Alors là, vous êtes condamné par Dieu. Amen. Parce que de vous-même, vous n'avez pas la capacité. Mais si l'Esprit vous parle, amen, et que vous rejetez cela, c'est là que vous êtes condamné. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire amen, alléluia? Alors, maintenant, nous avons vu qu'il y a eu 4 grandes dispensations. Pour ces dispensations, amen, correspondent ces dispensations, ces ères. L'ère de la conscience, l'ère de la loi et des prophètes, l'ère de la grâce ou de l'église. Amen, amen. Ensuite, l'ère du royaume ou du jugement. Amen. Correspondent à des rubriques du projet de Dieu, correspondent à des divisions du projet de Dieu, à des phases, à des parties du grand projet. Et tout ce projet s'appelle Christ. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Et chaque projet comporte des actions, des interventions que Dieu doit faire. Amen. Et chaque partie comporte des temps qu'il fixe de sa propre autorité. Amen. Maintenant, où est la place du croyant dans tout cela? Amen. C'est qu'il arrive dans la dispensation du Saint-Esprit, amen, que Jésus-Christ envoie l'Esprit afin de vous révéler, amen, amen, son programme. Et ça, il ne peut pas le faire à tout le monde. Amen, amen. Combien même il parlerait en public, peu comprendront. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Alors, lorsque Dieu fait ça, ça veut dire que c'est le témoignage que vous aime. Si vous gardez ma parole, je viendrai à vous. Amen, amen. Moi et mon Père, et nous ferons, n'est-ce pas, notre demeure chez vous. Jude a posé la question à Jésus, d'où vient que tu ne te feras pas connaître au monde seulement à nous, tes disciples? Amen.
Oui. D'où vient que tu te feras connaître. Et c'est cela, se faire connaître, c'est lorsqu'il veut partager, amen, les secrets de son programme à ses disciples. Le monde ne peut pas l'accepter. Voilà pourquoi il ne peut pas aller vers le monde. Mais il va vers ceux qui gardent la parole de Dieu. Ceux qui ont en eux la représentation de la parole de Dieu. Il va vers eux. Amen. Et un élu véritable de Dieu sait reconnaître la parole de Dieu dans toutes ses formes. Hein, si quelqu'un peut dire Amen. Si quelqu'un garde ma parole, nous viendrons à lui, moi et mon Père, et nous ferons notre demeure chez lui. Et il dit que je me tiens à la porte et je frappe. N'est-ce pas? Celui qui m'ouvre, je viendrai, je dînerai avec lui. Donc, le projet de Dieu existe. Et il y a un cycle du projet. Comme je l'ai expliqué la fois passée. Amen. Lorsqu'on veut construire une maison, on ouvre un chantier. L'architecte possède le plan, mais il a aussi le chronogramme. Le chef du projet a forcément le projet. Amen. Il va regarder, bon, à partir de tel moment, de tel mois à tel mois, c'est la fondation. Après, le premier trimestre. Après, le deuxième trimestre, on va élever les murs. D'accord? Et peut-être après le troisième trimestre, on va mettre la toiture. Et peut-être après le quatrième trimestre, on va faire entrer les meubles. Où on va mettre la peinture, on va décorer d'abord l'endroit. Ensuite, on va mettre les meubles. Ensuite, après, on va entrer dans cette maison où on va faire louer cela. Amen. Ce sont des étapes du projet, les cycles du projet. Et Dieu aussi. Si vous ne comprenez pas les choses terrestres, vous ne comprendrez pas les choses célestes, a dit Jésus. Amen. Donc, Dieu aussi, dans son programme, amen, son programme est tellement précis. Dis à ton frère, le programme de Dieu est tellement précis. Voilà, le programme de Dieu est tellement précis, amen, qu'il y a des fragmentations, amen, en des temps qu'il a fixés de sa propre autorité, amen, et des actions précises qu'il doit accomplir dans ces temps-là. Alléluia. Maintenant, comment connaîtrions-nous le projet de Dieu? C'est par Christ. Premièrement, de recevoir Christ comme étant le dispensateur, le révélateur de Dieu. Car c'est par lui et en lui que vous aurez la connaissance, la sagesse, l'illumination, selon le bon vouloir de sa volonté. Amen. Parce que si ce n'est pas sa volonté, vous allez taper à côté. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Alléluia. Alors, l'apôtre Paul a résumé cela dans le mystère de Christ. Le mystère de Christ dans lequel sont cachés tous les trésors de la science, de la connaissance. Vous imaginez ça? Le mystère de Christ, c'est le projet de Dieu. Amen, amen. Et c'est de connaissance en connaissance. Et c'est de connaissance en connaissance que vous pouvez accéder. Pourquoi faut-il accéder au projet de Christ? Pourquoi faut-il en avoir des détails? Amen, amen. Parce que Dieu vous connaît en détail. Il faudrait bien avoir aussi des détails de lui. Lorsque nous sommes dans une époque comme la nôtre. Amen, amen. C'est la raison même pour laquelle le Saint-Esprit a été promis. Lorsqu'il sera venu, il doit vous diriger dans la totalité des détails. Vous comprenez ça? Il ne parlera pas de sa propre autorité, mais il dira ce qu'il aura entendu dans le conseil du projet. Amen. Et il vous annoncera chaque fragment du projet qui doit se faire. Et avec des détails précis. Mais souvenez-vous, lorsque le Saint-Esprit vient en témoignage de cette manière, amen, il trouve déjà des systèmes préétablis de connaissances. Amen, amen. Et souvent, lorsque le Seigneur vient, il parle, il montre quelque chose qui doit se produire et cette chose se produit, les gens sont toujours endurcis. Amen, amen. C'est comme ça. C'est pour confirmer ce que Jean-Baptiste a dit dans Jean le chapitre 3, verset 30, 31 comme ça. Amen. Je dois diminuer, mais lui doit croître. Celui qui vient d'en haut est au-dessus de tous. Il rend témoignage de ce qu'il a entendu. Et personne ne reçoit son témoignage. Vous imaginez? Personne ne peut recevoir le véritable témoignage du Saint-Esprit. Mais Jean-Baptiste a dit ceci. Celui qui le reçoit a confirmé que Dieu dit vrai dans sa parole. Vous comprenez? Donc, cette exception-là, c'est pour les élus véritables. Ce n'est pas pour tout le monde. Amen, amen, amen. Le monde ne peut pas accepter le témoignage du Saint-Esprit parce que ça paraît toujours hors norme, incroyable, surréaliste, inacceptable, extrémiste. Vous voyez, c'est un peu?
Voilà pourquoi le monde rejette toujours cela. Et le monde, ce n'est pas juste ce qui vit dans le péché. Amen, amen, amen. Le monde, c'est tout le système culturel, religieux, amen, amen, qui contrôle tous les systèmes. Amen. Le monde, c'est le système dans lequel vit le monde. Est-ce que vous comprenez ça un peu? Alléluia. Ça peut être même la religion. Ça peut être même ta foi. Ta foi peut devenir le monde. Vous voyez ça un peu? Ta religion peut devenir le monde. Lorsque vous écartez, amen, le raisonnement incontestable de la parole de Dieu, tel que présenté dans l'Écriture, vous devenez le monde. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Amen. Et le monde ne peut pas accepter le témoignage du Saint-Esprit. Mais les élus, si. Ceux qui ont le Saint-Esprit. Même ceux qui ont le Saint-Esprit ont du mal de reconnaître ce que le Saint-Esprit dit. Pourquoi? Parce qu'ils le reçoivent avec mesure. Donc, il y a des gens qui disent, oh frère, moi j'ai le Saint-Esprit. Hein. Je vais reconnaître si ce que tu dis c'est la vérité. C'est faux. Ton Saint-Esprit, tu connais déjà la dose. Si je te demande c'est combien de milligrammes, tu vas me dire. Si je ne connais pas le milligramme du Saint-Esprit que tu as, alors ne me dis pas que tu vas forcément savoir si je dis la vérité ou pas. Tu as besoin de l'aide de Dieu malgré le Saint-Esprit. Tu as besoin de l'aide de Dieu malgré le Saint-Esprit. Malgré que tu es né de nouveau, tu as besoin de l'aide de Dieu pour entendre. Malgré que tu es de nouveau, tu as besoin de l'aide de Dieu pour comprendre. Donc ça veut dire que lorsque tu es né de l'Esprit, ne te limite pas juste à dire, eh bien je connais, eh bien je vais facilement reconnaître. Non. Tes sens personnels peuvent être limités, mais l'Esprit de Dieu est illimité. Ça ne veut pas dire que tu vas contenir toute la dimension en toi, non. Tu as besoin de l'aide du Saint-Esprit pour comprendre par le Saint-Esprit que tu as que celui-là parle pour le Saint-Esprit. Ah oui, c'est ça le problème aujourd'hui. Alléluia. Parce qu'aujourd'hui, il y a des orgueils spirituels. Amen. Qui pensent que, ah, écoutez, moi, je vais forcément savoir. Ah, moi, Dieu ne m'a rien dit. Voilà l'orgueil de ce siècle. Ouais, voilà l'arrogance de ce siècle. Dieu ne t'a rien dit. Donc, toi, Dieu doit tout te dire, toi. Hein? Tu dois fortement savoir si ceci est la vérité. Fils du démon. Amen. Ça, c'est l'esprit du diable. Amen, amen. Ça, c'est la vérité. Laisse-moi vous dire ça. Même Jésus ne parlait pas comme ça. Vous osez vous prendre pour Dieu. Donc, toi, tel que tu es là, tu peux résumer tous les 15 années dans lesquelles Dieu va te parler en une seule seconde. Ce que tu dis, le Saint-Esprit vient de me dire, ce qu'il dit là, c'est faux. Dans 2 ans, tu vas te repentir, tu vas dire, ah, mon Saint-Esprit était faux. Okay. Qu'est-ce qui était faux en toi? C'était ton Saint-Esprit ou ton raisonnement? Donc, ne mélangez pas le Saint-Esprit, amen, amen, à votre ignorance personnelle. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Parce qu'après 2-3 ans, amen, amen, tu vas comprendre que tu avais l'Esprit, amen, mais c'est toi qui étais dans l'ignorance. Est-ce que quelqu'un va dire amen? Donc c'est pourquoi, ça, ce sont des choses qu'il faut savoir. Amen. Dis à ton frère, ce sont des choses qu'il faut savoir. Ah oui. Est-ce que quelqu'un a compris jusqu'à ce stade ici? Acclame le Seigneur Jésus-Christ. Chaque ère se termine par une crise mondiale. Une sorte de chose qui se produit. Amen, amen. Ça peut être dans le domaine politique, dans le domaine religieux. Chaque ère se termine par une manifestation prophétique qui fait la transition entre les ères. Amen. Chaque ère se termine par une révélation. Chaque ère se termine par un jugement du système ancien. Amen. Et regardez bien, cette ère dans laquelle nous sommes, amen, est arrivée à terme. Amen. Et nous sommes sur le point de voir. Et c'est ce que nous voyons déjà. Amen. Selon le cycle que le Saint-Esprit a dévoilé, n'est-ce pas? Nous voyons qu'il y a une crise mondiale qui est en train de profiler. Amen. Est-ce qu'on comprend ça? Nous voyons aussi que Dieu est en train de se mettre debout. Amen. Afin de réveiller son peuple. Amen. Nous voyons qu'il y a un réveil qui est en cours. Amen. Est-ce que quelqu'un est ici? Oui, nous voyons qu'il y a une manifestation prophétique qui indique avec précision la fin de cette ère. Pas juste de façon vague, mais avec précision. Oh, est-ce que quelqu'un m'écoute ici? C'est vrai, hein? Est-ce que quelqu'un peut dire gloire à Dieu? Parce que l'ère est arrivée à sa fin. Maintenant, ça, je l'ai dit comme ça. Amen. C'est pour que nous puissions précisément faire le profilage de la fin de cette ère. Pour déterminer que, oui, l'ère est arrivée à sa fin. Pour donner pleinement la connaissance, la conscience. Amen. De la conscience de l'avènement du Seigneur et de la fin du monde au peuple de Dieu. Amen. Parce que la foi vient de ce qu'on entend de la parole de Dieu. Est-ce que vous comprenez ça?
Voilà, donc répétons, le profilage de la fin d'une ère, c'est le processus spirituel. Le processus spirituel, prophétique et historique, par lequel Dieu se révèle à travers les signes, les événements, les annonces prophétiques, les caractéristiques précises qui marquent la fin d'un cycle divin et l'introduction d'un nouvel ordre céleste. Et donc, nous avons vu qu'il y avait 4 ères. L'ère de la conscience, ou encore correspondait à l'ère antédiluvien. Cette ère en question a été achevée à l'époque de Noé par le déluge. Quelqu'un comprend ça? Oui, il y a eu une fin là. Amen. Il y a eu quelque chose qui s'est produit. Amen. Alléluia. Dieu est descendu. Le Saint-Esprit a parlé. Vous voyez ça? Ils ont reçu avec précision ce qui devait se faire à la fin de cette ère-là. Amen. Quelqu'un comprend ça un peu? Amen. Bien, maintenant regardez. Ensuite, l'ère de la loi et des prophètes. Ça commence avec précision sur la montagne de Sinaï. N'est-ce pas vrai? Ok. Ensuite, l'ère de la grâce. N'est-ce pas? Ça commençait avec précision, n'est-ce pas? Maintenant, regardez l'ère de la conscience. Ça terminait avec le déluge, avec Noé, n'est-ce pas? Ensuite, regardez. Donc, c'était l'ère antédiluvien. C'était l'ère de la conscience. Oui? Noé n'est pas allé dans le monde entier pour prêcher. Non, Dieu les a tous jugés sous le rapport de la conscience. Et quelqu'un comprend ça un peu? Amen. Dieu n'a pas dit à Noé, vas-y prêcher. Non. Il a dit à Noé, vas-y construire l'arche. Entre avec ta famille, c'est toi que j'ai épargné. Amen, amen. Quelqu'un comprend ça? Il a prêché à sa famille. Quelqu'un comprend ça un peu? Maintenant, les gens se sont moqués de lui. Maintenant, les gens pouvaient venir pour dire, hey, Noé, qu'est-ce que tu fais? Eh, écoutez, voilà ce qui va se passer. Et les gens se moquaient de lui. Amen. Mais le monde était tellement perverti en ce moment-là. Donc, le déluge est venu. Ensuite, qu'est-ce qui s'est produit? C'était la dispensation de la loi et des prophètes. Ça a commencé par Moïse, n'est-ce pas? Ça je vais par Jean-Baptiste. À la fin de l'ère de la loi et des prophètes, Jean-Baptiste est arrivé et Jésus-Christ était la plénitude de cela. Amen, amen. Et lorsque Jean-Baptiste est arrivé, n'est-ce pas? Regardez, c'était une révélation qu'Israël jusqu'à ce jour rejette. Oui, le système ancien a rejeté cela. Pourquoi? C'est toujours comme ça. Il y a toujours un système de l'ère. C'est-à-dire que lorsque l'ère s'établit, il y a un système qui est là. Amen. Lorsqu'on arrive à la fin, ce système rejette ce qui va se faire. Hein, c'est quelqu'un qui comprend ça? Et c'est ce qui s'est passé. Le système de la loi. Amen. A rejeté, ouais, c'est un peu la révélation que Jean-Baptiste a apportée. C'était une révélation prophétique. C'était pas une révélation doctrinale. Hein, c'est quelqu'un qui comprend ça? Une révélation prophétique qui montrait Christ. Amen. Jusqu'à aujourd'hui, le système judaïque a rejeté cela. Amen. Les Juifs ont rejeté cela. Une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement, comme disait Paul, n'est-ce pas? C'est ce qui se passe. Mais, ouais, il y a eu un jugement qui a frappé Israël, n'est-ce pas? Ils ont été dispersés dans le monde entier après, n'est-ce pas? Jérusalem a été détruit. Ça a ouvert la dispensation de la grâce. La dispensation de l'église. Amen. Alors, la dispensation de l'église, de la grâce, oui, c'est passé depuis la Pentecôte, donc après la croix et la Pentecôte, jusqu'en ces jours. Cette dispensation, juste à la fin, oui, doit réagir exactement comme les premières. Oui? Amen. Dieu maintenant appelle des gens à posséder entièrement la grâce qui a été apportée. Alléluia. Pourquoi? Parce que le système meurt. Amen. Au fur et à mesure que le monde a évolué, le système s'est corrompu. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Amen. Maintenant, il y a l'ère qui commence. Comme je vous ai dit que chaque ère est comme un maillon d'une chaîne. Amen. Et chaque maillon d'une chaîne s'entrelace avec l'autre. Donc, vous allez voir que donc, le maillon précédent, amen, est à la fois dans le maillon suivant. Amen, amen. Et le maillon suivant est à la fin du maillon précédent. Donc, juste au point, au milieu là, c'est un peu comme une confusion. C'est la transition. Amen. L'un commence dans l'autre, l'autre termine dans l'un. Est-ce que quelqu'un comprend ça un peu? Amen. C'est exactement ça. Et là, nous sommes à la transition. Amen. À la transition des deux maillons. Entre la grâce et le jugement. Entre l'église et le royaume. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Nous sommes pile là. Est-ce que quelqu'un va dire amen? Mais qu'est-ce qui doit se faire? Et toi, qu'est-ce que tu dois faire par rapport à cela? C'est ça le plus important. Celui qui ne comprend pas ces choses ne peut pas se préparer avec puissance. Tu peux te préparer, mais pas comme il se doit. L'église doit se préparer à revêtir la dispensation. Et la dispensation du royaume
Amen, amen, dépend de la plénitude de l'esprit. Alléluia, qui sort, qui est éjecté par la dispensation de la grâce. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Parce que c'est dans le jugement que la grâce atteint son apogée. Est-ce que quelqu'un écoute ici? Est-ce que quelqu'un peut dire Alléluia? Est-ce que tu as compris juste là quelque chose? Acclame le Seigneur Jésus-Christ. Ça veut dire gloire à Dieu. Gloire à Jésus. C'est trop faible. C'est trop faible. C'est trop faible. Il y a des gens qui rêvent, ils sont maudits. Si seulement vous rêvez encore, vous serez maudits. Vous comprenez? Suivez attentivement. Je ne veux pas des gens qui rêvent, qui partent je ne sais pas où. Hein? Si seulement tu rêves encore, tu seras maudit. Je te dis ça. Devant Dieu. C'est ce que Dieu m'a dit de te dire. Ah, j'ai dit ça comme ça. Hein? Je pouvais changer de mot, mais j'ai dit ça tel que c'est venu. C'est exactement ça. Là, tu comprends, c'est pas des jeux. Quand on est dans la maison de Dieu, il faut être concentré. Amen, amen. Est-ce que quelqu'un est vivant ici? Alors, regardez ceci. Et là, je vais clôturer. Bien. Alors, vous savez, juste là, je vais aborder un aspect que nous allons développer le jeudi. Là, ça nous emmène maintenant directement dans les Écritures. Amen. Alors, regardez ceci. L'ère de la grâce est fragmentée en deux. En deux cycles. Est-ce qu'elle comprend ça? Bien. En deux cycles. Maintenant, la révélation de Jésus-Christ, l'Apocalypse est venu pour jeter la lumière sur l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. C'est la révélation prophétique de Jésus. Révélation que Dieu lui a donnée. Est-ce qu'elle comprend ça? Amen. Voilà. Et selon la révélation de Jésus-Christ, amen, Jean devait écrire ce qu'il venait de voir sur la vision de Patmos, amen. Il devait écrire les choses qui sont, amen, et les choses qui doivent arriver après celles qui sont. Les choses qui sont depuis l'époque de Jean correspondent précisément à l'ère de la grâce, à l'ère de la dispensation de l'Église. Quelqu'un comprend ça un peu? Amen. Ce sont les choses qui sont depuis l'époque de Jean. C'est selon l'Écriture. Amen. Hein? Est-ce que je dis quelque chose qui est dans l'Écriture ou pas? Est-ce que je dis quelque chose qui est dans l'Écriture ou pas? C'est logique, n'est-ce pas? Jésus-Christ a dit écrire les choses qui sont. Donc, les choses qui sont depuis l'époque de Jean. C'est pas ma doctrine. Je vous dis seulement ce que Jésus-Christ a dit. Amen, amen. Donc, les choses qui sont depuis l'époque de Jean représentent une ère. Amen. Et les choses qui doivent arriver après les choses qui sont depuis l'époque de Jean représentent aussi une autre ère. Parce que les choses qui viennent après celles qui sont l'ère. Amen, amen. Finale. Pour laquelle Jean avait été réellement ravi en esprit parce que cela correspondait aux choses qui devaient arriver dans la suite. Pas les choses qui sont, mais les choses qui devaient arriver dans la suite. Et la suite, ici, comme on dit, la suite des temps, fait allusion
au moment convenable de l'avènement du Seigneur Jésus-Christ que personne ne peut déterminer avec précision si ce n'est pas le Saint-Esprit. Toutes les générations sont venues et ont parlé par la sincérité et par la foi. Mais sauf que la sincérité et la foi n'emmènent pas l'accomplissement de la promesse. Ce type de parole de Dieu-là ne s'accomplit pas par votre foi ni par votre sincérité. Amen, amen. Ça, c'est par sa foi en lui-même. D'accord? Et c'est par sa sincérité en lui-même. Tu peux être sincère et avoir la foi comme tu veux. Amen, amen. Et que tu dis, Jésus va revenir, la fin va arriver, ça ne va pas aussi arriver. Tes enfants aussi vont dire la même chose. Il en a été de génération en génération. Amen. Ce n'est pas à cause de la foi du monde, à la foi de ceux des disciples qui sont dans le monde que Jésus revient. Non. Amen, amen. Alléluia. Mais il revient à cause de son programme. C'est son programme. C'est ce qu'il a fixé. Si ce n'est pas le temps, il ne fait rien. Même si le monde entier se réunissait quelque part, et que tout le monde devenait chrétien, amen, et que même tout le monde devenait saint, et qu'il n'y avait plus de péché sur la terre, Jésus ne reviendrait toujours pas si ce n'était pas le moment. Est-ce que quelqu'un comprend ça? J'ai seulement dit, c'est une façon de parler. Alléluia. Il ne reviendrait pas. Parce que Dieu ne fait les choses qu'en son temps, il ne fait les choses qu'en sa saison. Est-ce qu'on peut dire amen? Acclame un peu le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen, amen. Oui. Et vous devez savoir que la dispensation du royaume et la dispensation de la grâce, amen, sont au fait deux dispensations d'une même dispensation. Amen, amen. C'est la dispensation toujours de la grâce, c'est toujours la dispensation de l'église. Mais seulement, la dispensation du royaume est plus élevée. Là, c'est lorsqu'elle est glorifiée. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Alléluia. C'est pas quelqu'un qui m'écoute ici. Hein? Ah, c'est Dieu vivant ici. Bien, revenons par ici. Alléluia. Alors, regardez ici. Là, l'ère des choses qui sont. Le Seigneur a dit, c'est dans Apocalypse chapitre 1, verset 20. D'accord? N'est-ce pas? Écris les choses que tu as vues. Apocalypse chapitre 1, verset 19 à 20. Les choses qui sont. Répète les choses qui sont. Et les choses qui doivent arriver après celles qui sont. Ouais, ce sont deux ères. Deux ères. Deux dispensations. Et dans les choses qui sont, qu'est-ce qu'on a cité? Vous aurez tout le temps de lire ça. Nous allons voir ça. Amen. Dans les choses qui sont, vous avez quoi? Amen. Parce que ces deux dimensions-là, ces deux ères s'enchaînent. Hein, comme le soir et le matin. Tu comprends ça un peu? Alléluia. Mais il faudrait bien savoir exactement ce qu'il représente. Amen. Vous allez voir que dans l'ère des choses qui sont, vous avez les 7 chandeliers, n'est-ce pas? Les 7 chandeliers que tu as vus sont les 7 anges. N'est-ce pas? Le mystère des 7 étoiles sont les 7 églises. Les 7 chandeliers sont le mystère des 7 églises, n'est-ce pas vrai? Alors, donc, le mystère des 7 étoiles et les 7 chandeliers, vous voyez ça un peu? Sont dans l'ère des choses qui sont. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Cette première ère-là a commencé depuis la Pentecôte. Amen, amen. Lorsque le Saint-Esprit descendit pour établir le corps, amen, spirituel de l'Église sur la terre. Pour établir le corps de Christ sur la terre. Alléluia. Amen, amen. Vous voyez ça? Et cette terre s'est étendue à travers les âges, jusque dans le temps dans lequel nous sommes. Amen. Oui, ça correspond à l'ère de la grâce, les choses qui sont. Amen. Le salut est prêché à toutes les nations, la lumière du Saint-Esprit éclaire la marche de l'Église. Amen. Et le Seigneur envoie des gens pour parler. Amen, amen. C'est ce que résume cette lettre. Le Seigneur parle, corrige, réprimande l'Église. Amen. C'est ce que résume cette ère-là. Amen. C'est l'ère transitoire pour arriver à la perfection. Est-ce que quelqu'un m'écoute ici? Amen, amen. Mais vous allez voir qu'au fil des temps, cette ère en question s'est fragmentée en dénominationalisme. C'est-à-dire que plus le temps a avancé, amen, amen, l'ère de la grâce, l'ère de l'Église s'est fragmentée en des dénominations. Amen. Vous voyez ça? Vous avez maintenant plusieurs dénominations, plusieurs confessions. Pourtant, une seule Bible, une seule vérité, un seul Seigneur, mais plusieurs divisions dénominationnelles. Dénominationnelles, c'est-à-dire plusieurs confessions. Amen, amen.
nous sommes entrés dans le confessionnalisme, dans le dénominationalisme, plus cette terre, amen, qui était censée rester cohérente, amen, a évolué, elle a été fragmentée en dénominationalisme. Est-ce que quelqu'un comprend ça un peu? Amen. Et ce qui a fait perdre la plénitude de la révélation apostolique au fur et à mesure que les temps ont avancé. Amen. Et qu'il fallait qu'il y ait des gens touchés, amen, qui tendent toujours à revenir au fondement de la Bible. Il y en a eu des hommes comme ça dans tous les siècles. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Amen. Mais ils ont soit été persécutés, négligés, traqués, tués. Alléluia. Et donc, lorsque nous arrivons dans le temps dans lequel nous sommes, amen, sachez que nous sommes arrivés au moment où se conclut l'ère des choses qui sont depuis l'époque de Jean. Pourquoi? Parce qu'il y a une ère plus élevée. Amen. Il y a une ère plus élevée. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui me écoute ici. Amen. Dis amen, amen. Dis gloire à Jésus. Amen. Est-ce qu'il y a des gens qui comprennent quelque chose ici? Tu comprends quelque chose là? Ouais. Donc, dans l'ère des choses qui sont, depuis l'époque de Jean, l'ère des choses qui sont, vous avez les 7 églises. Amen, amen. Amen. Vous avez le mystère des étoiles de ces églises. Parce que le mystère de cette étoile, c'était les pasteurs de ces églises, c'était les messagers de ces églises-là. Cela représentait à la fois le pastorat qui succédait à l'âge apostolique, d'accord, qui devait rester comme étant guide, d'accord, du peuple de Dieu à travers les âges, ou que Dieu les établira ou les enverrait. Alléluia. Et c'est ça. Amen. C'était des messagers, c'était des pasteurs. Amen. C'était des envoyés de Dieu. Amen. Donc dans le mystère de cette étoile, vous avez tout cela. Quelqu'un comprend ça un peu? Le chiffre 7, les 7 étoiles, le chiffre 7 là représente la plénitude. Ce n'est pas un nombre déterminé. Amen, amen. Mais ça représente la plénitude. Ça représente un tout. Amen. Qui fait reflet ou image à la perfection divine. Est-ce que quelqu'un est ici? Amen. Donc, le mystère de 7 étoiles, c'est le mystère d'autant d'étoiles. D'autant d'étoiles. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Qui a été envoyé pour paître le troupeau durant les temps. Alors, c'est normal. Ils sont établis par Dieu. C'est Dieu qui les envoie. Chaque ministère. Amen, amen. Chaque ministère de l'Esprit vient de la main puissante de Dieu. Lorsque Dieu envoie des gens, il les envoie de sa main droite. Ceux qui sont véritablement envoyés de Dieu. Les véritables auxiliaires de Jésus-Christ, je dis bien. Amen, amen, amen. Sont envoyés de sa main droite. Alléluia. Mais ça, c'est dans les choses qui sont. Amen. Mais les choses qui sont accompagnées également de leur côté négatif. Vous comprenez ça un peu? Amen, amen. D'où, vous voyez, les 7 lettres aux 7 églises qui parlent donc des 7 conditions, de 7 états. Amen. D'une seule église. Amen. Qui est l'église de Christ, la seule. Amen, amen. Durant les temps. Amen. Ça montre ses conditions. Jusqu'où elle arrive. Amen. Et, ouais, la dernière lettre, ouais, la lettre qui est adressée à l'ange de l'église de Laodicée. Laodicée étant la 7e, la dernière, donc la plénitude de tout ce qui s'est formé durant les temps. Amen, amen. Vous voyez ça un peu? Là, vous voyez que l'église est arrivée à la pire condition qui soit. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Amen. Alors, regardez donc. Tout cela, pour vous montrer dans les choses qui sont, amen, vous avez donc la tradition ecclésiastique. Amen. L'ordre apostolique. L'ordre pastoral. L'ordre doctoral. Vous avez des prophètes, vous avez des envoyés, vous avez tout ça. Ça sont les choses qui sont. Amen, amen. Donc, ils viennent de la main de Dieu, bien sûr. Amen, amen. Mais souvenez-vous d'une chose, il y a plus que ça. Aïe, 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 aïe. Est-ce que quelqu'un m'écoute ici? Oui, oui. Amen, amen. Il y a plus que ça. Oui, il y a plus que le mystère de cette étoile. Oh, oh. Il y a plus que le mystère de 7 chandeliers. Ah oui, il y a plus que ça. Il y a plus que les 7 lettres de 7 églises. Amen. Il y a plus que cette condition d'imperfection. Amen, amen. Il y a plus que ces réprimandes. Amen. Il y a plus que tout cela. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'écoute ici? Il y a plus que la fragmentation religieuse. Alléluia. Car plus cette terre de la grâce a évolué, amen, cela s'est fragmenté en dénominationalisme. Vous voyez ça? Et nous avons eu ces multitudes de confessions qui sont venues, chacun se défendant être la véritable image de la vérité divine.
chacun se proclamant avoir rétabli la vérité divine. Amen. Vous voyez ça? Chacun se combattant les uns contre les autres. Tout ça dans cette dispensation-là. Amen. Mais les enfants de Dieu se retrouvent partout, frère. Amen. Mais lorsque nous en arrivons à la fin de l'ère, amen, tous doivent avoir leur regard fixé vers l'horizon. Tous, où que tu sois. Amen. Que tu t'es retrouvé dans tel fragment, toi dans tel autre fragment. Amen, amen. Mais tout ce qui vous unit, souvenez-vous, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est le Seigneur lui-même qui marche au milieu de son peuple. Amen, amen. Hein, c'est quelqu'un qui comprend ça? C'est pourquoi juste à la fin, il se tient à la porte et il frappe. Il frappe. Amen. Pourquoi? Parce que jusque-là, amen, il n'a pas encore commencé, amen, amen, le travail de l'ère qui suit. Oh. Parce que lorsque l'ère qui suit vient, cette ère doit frapper à la porte de l'ère présente. Hein, c'est quelqu'un qui m'écoute ici. Ah, hein, c'est quelqu'un est là. Amen, amen. Donc, il y a plus que ça. Il y a plus que j'appartiens à telle église. À moi, j'appartiens à tel... non, moi, je suis catholique, je vivrai catholique, je mourrai catholique. Moi, je suis protestant, je vivrai protestant, je mourrai protestant. Moi, je suis témoin de Jéhovah, je suis né témoin de Jéhovah, je mourrai témoin de Jéhovah. Moi, je suis luthérien, je suis baptiste, je suis pèlerin de la sainteté, je suis méthodiste, je suis pentecôtiste. Mes arrière-parents étaient pentecôtistes, je mourrai aussi pentecôtiste. Je suis frère du message, je suis né dans le message, moi. Je mourrai dans le message. Il n'y a rien qui va me faire ça. Il n'y a rien. Personne ne peut m'emmener encore ailleurs. Jamais, jamais de la vie. Rien. Alors, vous voyez ça? Ce sont des fragmentations dénominationnelles. Ah ouais? Durant les âges, voilà à quoi vous avez abouti. Amen. À vous fragmenter, à vous diviser, à vous quereller, à vous insulter. Amen. Voilà. Amen. Mais c'est déjà un signe même de la fin de cette ère. Hein, c'est quelqu'un qui comprend ça? Mais juste à la fin de l'ère. Amen, amen. Jésus-Christ, amen, doit faire entendre une seule voix. C'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est la voix de Jésus-Christ. Amen, amen. Je me tiens à la porte et je frappe. Il ne frappe pas juste sur les protestants, non. Il ne frappe pas juste sur les catholiques, non. Il ne frappe pas juste sur les luthériens, non. Il ne frappe pas juste sur le frère du message, non. Il ne frappe pas juste quelque part où le frère du message se prend pour celui qui frappe à la porte des autres. Quelqu'un me écoute ici. Non, 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 non. Amen, amen. Jésus-Christ se tient à la porte et il frappe, amen, amen, dans tous les endroits qui ont fragmenté l'évangile. Amen, amen, amen. Ce sont des fragmentations. Amen, amen. Oui, ça, Éphèse là-bas, Smyrne là-bas, Pergame là-bas, Laodicée là-bas, vous voyez, pour montrer que l'ère des choses qui sont, amen, amen, cette terre-là, lorsqu'elle a évolué, elle s'est fragmentée. Vous voyez, c'est un peu, mais lorsque Christ vient, parce que lorsqu'il arrive à la porte, comme il a dit, lorsque vous voyez ces choses arriver, souvenez-vous, je suis à la porte. Lorsque Christ arrive à la porte, alors qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut tirer les gens, amen, non pas qu'ils abandonnent leurs églises, non, mais qu'ils s'élèvent au-dessus de l'église. Amen, amen. Abat le système, abat la retenue systémique. Amen, amen, amen. C'est quoi cette affaire? Amen, amen. Vous êtes des chrétiens. Pourquoi vous êtes des païens, vous? C'est quel chrétien ici? Quel chrétien ici? Amen, amen, amen. Amen. Lorsque Jésus se tient à la porte, les systèmes doivent tomber. Les barrières doivent être renversées. Amen. Oh, j'ai eu beaucoup de conversations récemment. Amen. Lorsque vous parlez avec un catholique, il dit, d'avance, il te dit, je suis catholique. Mais moi, je ne t'ai pas demandé si tu es catholique ou pas. Oui, c'est comme ça qu'on a éduqué les gens. Tu sais, nous sommes l'église. L'église catholique croit qu'elle est la plénitude du corps de Christ. Donc vous autres là, vous n'êtes pas la vraie église. Vous imaginez la doctrine catholique, elle croit qu'elle est la plénitude du corps de Christ sur la terre. J'ai dit à ce frère catholique, mais tu crois que tu es le seul catholique? Mais moi aussi je suis catholique. Ah oui, catholique veut dire universel. Attends, toi, dès que tu es universel, quelqu'un que je sois ici, tu ne peux pas être universel sans moi. Si je veux être universel, tu dois m'associer. Quelqu'un comprend ça un peu? Amen. Comment pouvez-vous être universel et que vous n'êtes qu'un coin universel quelque part? Amen, amen. Vous ne représentez pas l'universalité. Amen. Tous les chrétiens devaient-ils être des catholiques? Non. Tous les chrétiens devaient-ils être des protestants? Non. Tous les chrétiens devaient-ils être des témoins de Jéhovah? Non. Tous les chrétiens devaient-ils être des baptistes? Non. Tous les chrétiens devaient-ils être des adventistes du 7e jour? Non. Tous les chrétiens devaient-ils être des frères du message? Non. Amen. Tous les chrétiens devraient naître de nouveau
Recevons le baptême du Saint-Esprit. Alors, c'est quelqu'un pour cela. Ah, comme le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Tous les chrétiens devaient-ils être des églises du réveil? Non. Tous les chrétiens devaient-ils être des pentecôtistes? Non. Amen, amen. Mais tous devront recevoir le baptême du Saint-Esprit pour y entrer. Alléluia. Mais toi, tu dis pas Amen. Est-ce que quelqu'un m'écoute ici? Amen. Et le Saint-Esprit, lorsqu'il parle, Amen, il défie le système. Vous voyez? Que tu sois de tel groupe, que tu sois de tel endroit, Amen, lorsqu'il parle, frère, Amen, l'heure où il va exercer une attraction, Amen, où le monde entendra de nouveau la voix de Dieu. Frère, Amen, où que vous soyez, Amen, Amen, lorsque le Saint-Esprit doit parler de nouveau à cette génération, vous entendrez. Ouais. Amen, amen, amen. Oui, oui. Pour les autres, ils rejetteront cela. Il n'y a pas de problème. Pour les autres, ils comprendront. Gloire à Dieu. Amen. Mais il faut bien savoir cela. Amen. Il faut bien le savoir. C'est la fin de l'ère dénominationnelle. C'est la fin de l'ère dénominationnelle. C'est la fin du... Oui, c'est fini. Ne joue plus à ce jeu de cartes là. Amen, amen, amen. Oui, oh, je joue cette carte. Paf, je joue catholique. Hein, paf, je frappe la carte protestante. Ce n'est pas le temps de jouer ça. Amen. Brisez ces barrières-là. Alléluia. Peu importe, Dieu va les renverser. Faites confiance à Dieu. Faites confiance. Alléluia. Je défie tous les systèmes de voir si leurs barrières vont tenir. Oh, il y a un ouragan qui approche. Ah, il y a un ouragan. Amen. Alléluia. Montez plus haut. Quittez la basse-cour. Montez sur le toit. Montez sur le toit. Ne restez pas en bas parce qu'il y a une tempête qui passera. Alléluia. Montez sur le toit et regardez vers le haut. Tous. Oh, moi, je suis sur tel toit là-bas. C'est pas grave. Monte sur le toit. Je ne t'ai pas dit, quitte là-bas, viens chez moi. Non, reste là où tu es, mais monte sur le toit. Regardez tous vers quelque chose. Tous. Si vous ne laissez pas de nouveau, où que vous êtes perdus. Ah, c'est quelqu'un qui amène ici. Oh là 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 là. Ah, c'est quelqu'un là. Amen, amen. Pourquoi le catholique aurait peur de moi? Amen, amen. Parce que je vais dire au catholique, et toi, je vais t'arracher là-bas, je t'emmène chez moi. On va dire, ah non, 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 on lui ferme la porte. Pourquoi est-ce que le témoin de Jéhovah aura peur de moi? Parce que je vais dire au témoin de Jéhovah, sortez de là, venez chez moi. Ils vont me fermer la porte. Ils vont me fermer la porte parce qu'eux aussi font pareil. Vous voyez? Ils veulent prendre chez moi, moi je vais prendre chez eux. Le christianisme, c'est devenu des carnivores qui se bouffent les uns les autres. Un corps qui bouffe le bras. Ta bouche qui mange le bras, qui mange le doigt parce qu'il n'est pas la bouche. Vous comprenez ça un peu? Tu veux que tout soit dans ta bouche. Vous voyez ça un peu? Tu veux manger tes propres pieds, tu veux manger tes propres mains, tu veux manger tout. Tu m'écoutes ici? C'est ça le problème aujourd'hui. Amen. Ça n'a pas de sens, c'est un non-sens. C'est le prosélytisme. Vous voyez, c'est l'ère du prosélytisme. C'est terminé, l'ère du prosélytisme. Enlève ça les âmes perdues qui n'ont pas encore cru, qui n'ont pas encore été convertis. Alléluia. Amen, amen. Si quelqu'un s'attache à ton église, amen, amen, alors il le fait volontiers. Stop au prosélytisme. Stop au prosélytisme. Amen, amen. Tous doivent naître de nouveau. Ah. Si celui-ci est convaincu que moi je préfère là-bas, alors c'est bon. Amen, amen. Mais stop de dire, c'est nous seuls qui a la vérité. La vérité partout. Quelqu'un m'écoute ici? Amen, amen, amen. Une petite vérité peut faire naître de nouveau quelqu'un. Le reste, c'est quoi? C'est la connaissance. Alléluia. Et la connaissance ne sauvera pas. Amen, amen, amen. Mais pour ce qui est de la perfection, il faut la connaissance. Ah là 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 là. Ah oui, oui, pour ce qui est de la perfection, il faut la connaissance. Ne forcez pas tout le monde d'être comme vous. Amen. Si vous voyez quelque chose de grand, amen, amen, ne forcez pas tout le monde. Continuez votre chemin. Continuez à dire, répentez-vous, vous qui n'avez pas encore cru. Qui n'ont pas encore accepté Jésus-Christ. Venez accepter Jésus-Christ. N'allez pas vers cela et dire, sortez de vos églises, venez chez nous. Ça, amen, c'est terminé cette affaire. Gloire à Dieu. Oh, vous ne comprenez pas. Oh non, mais comment nos églises vont grandir? Vos églises vont grandir en dépliant les autres. Voilà pourquoi vous vous critiquez, vous vous taillez, vous vous lancez des pierres, vous faites en sorte que les autres écoutent là-bas pour qu'ils viennent de ce côté-ci, ils font ceci, ils font cela. Frère, c'est du diable. Voilà le problème. Amen. Le Saint-Esprit vient pour provoquer un autre type de mouvement spirituel. Amen, amen. Où que vous êtes. Amen, amen, amen. Si vous êtes dans le champ, amen, arrêtez-vous. Si vous êtes dans la maison, arrêtez-vous. Si vous êtes sur le toit, arrêtez-vous. Amen, amen. Que celui qui marchait
l'apôtre Paul a dit, à l'état où nous sommes, amen, que là où tu es, c'est-à-dire que chaque personne garde la position où Dieu l'a appelé. Dieu t'a appelé où là? Amen, amen. Reste là-bas. Moi, je suis d'Apollos. Ah, moi, je suis de Paul. Ah, moi, je suis je sais pas encore qui. Christ n'est pas divisé. Amen. Amen, amen. Laissez la parole de Dieu faire le travail. Amen, amen. Ne dites pas, vous tous ça-bas, vous êtes des diables, vous êtes des païens, vous êtes des démons. Venez chez nous. C'est faux. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Amen, amen, amen. Est-ce que quelqu'un va dire amen ici? Amen, amen. Tenez-vous du haut du toit et dites, celui qui veut accepter Jésus-Christ doit le faire. Les temps sont accomplis. Le règne de Dieu approche. Qu'est-ce que le corps de Christ doit attendre? Amen. Doit entendre le dernier message du baptême du Saint-Esprit. Et un message du baptême du Saint-Esprit. Ça ne sera pas un mouvement dénominationnel. Ça ne sera pas un mouvement pour dire, nous sommes tel groupe, nous sommes l'épouse, nous sommes ceci, nous sommes des grands. Amen. Ça, c'est du diable. C'est le système antichrist. Amen. Mais le système de Dieu renverserait les barrières. Ouvrir les portes. C'est la fin de l'ère dénominationnelle. Gloire à Jésus. Dieu suscite des héros et des héros montrant sur la scène. Alléluia. Qui est beaucoup ce soir ici? Et celui qui ose cacher un catholique, amen, amen, pour l'enfermer dans sa cave, amen, amen, il y aura des héros qui entreront là-bas et le feront sortir de son poids. C'est vrai. Amen, amen. Monte là-bas, monte. Arrête de te réfugier. Amen, amen. Le Seigneur passe. Zachée se cache. Il se cache sur l'arbre. Zachée, que fais-tu? Je suis dans l'arbre. Mais combien de gens aujourd'hui se cachent dans des arbres? Amen, amen. Zachée, que fais-tu? Je suis dans l'arbre catholique. Zachée, que fais-tu? Je suis dans l'arbre des témoins de Jéhovah. Descends de là. On t'a dit que c'est l'arbre ou c'est moi qui dois venir pour toi. Amen, amen. Toutes les églises ont été des voies par lesquelles Dieu pouvait faire quelque chose pour vos âmes. Regardez Jésus où que vous êtes. Où que vous êtes, tournez vos regards. Regardez à lui, à sa parole, à ce qu'il veut faire. Amen, amen. Et à votre responsabilité par rapport à cela. Est-ce qu'on va dire amen ici? Est-ce que des gens disent amen? Hein? Hein? Amen. Oh mes frères, il y a des gens qui... je vois que cette fille-là est très mal habillée. Hein? Ah, vraiment, je vois pas comment est-ce que dans le wagon qui nous mène au ciel, comment est-ce qu'on va s'asseoir avec de telles personnes? Oh, elle est très mal habillée, elle est trop fardée. Oh, elle doit porter un pantalon. Oh. Ça va pas rentrer là-bas. C'est toi qui ne vas pas rentrer. Quelqu'un me côté ici? Amen. Alléluia. C'est vrai? Oh, mais laissez-la avec ses pantalons. Hein? Quelqu'un me côté ici? Toi, si tu penses que, ok, moi je préfère les jupes, d'accord? Amen. Mais les jupes, si Dieu nous instruit ici, vous mettez les jupes, ça ne veut pas dire ceux qui mettent les pantalons. Ah, c'est du diable. Hey, des démons. Parce qu'ils ont mis des pantalons, ce sont des démons. C'est faux. Amen. Ce sont nos sœurs, ce sont nos frères. Amen. Maintenant, vous comprenez qu'il y a juste des gens qui choisissent de ne pas évoluer. Amen, amen. Vous voyez ça? Ce qui paraît parfait pour toi ne l'est pas pour l'autre. Amen. Dieu a voulu que les choses soient ainsi. Amen, amen. S'il n'a pas voulu ça, cela ne serait pas ainsi. Amen, amen. Il y a toujours quelqu'un qui serait conduit d'une autre façon et un autre d'une autre façon aussi. Amen. Mais ne faites pas ça le critère pour vous diviser. Non, frère. Oh, frère, je ne peux pas m'associer avec ceux-là, ceux-là. Oh non, on ne peut pas parce que eux, ils sont dans la mondanité. Même Jésus s'est associé aux impudiques. Est-ce que quelqu'un m'écoute ici? Amen, amen, amen. Mais c'est ça le problème. Amen, amen. Hein? Et les gens qui traitent des autres de païens juste parce qu'ils s'habillent comme ceci ou ils font cela. Vous connaissez l'état d'âme des gens? Hein? Le païen, c'est celui qui n'a pas accepté Jésus-Christ, qui n'est pas né de nouveau. Oh frère, si tu es né de nouveau, tu ne peux pas mettre le maquillage. Tu peux naître de nouveau et tu mets le maquillage. Tu portes les pantalons. D'accord? Amen. Tu mets bien les cils. Tu es né de nouveau. Le problème, c'est ça. Ça dépend de là où tu es né. Hein? C'est comme si tu vas dire à Jésus, vu que tu n'es pas né dans l'hôpital des rois, tu n'es pas roi. Tu es fou, hein? Quelque chose ici. Mais il est né dans une étable. Et donc, il est berger. Hein? Il est fils des gens, des éleveurs, de vaches et de moutons. Il n'est pas roi. Vous comprenez? Si quelqu'un naît là-bas, il est né là-bas. Et maintenant, la façon d'être et toute cette façon d'être, vous voyez, il sera tel que là où il est né. Amen. Vrai ou faux?
Vrai ou faux? Vrai ou faux? C'est comme ça. Amen, amen. Donc respectez, ok. Si la personne là-bas qui te dit, ok, tu parles à cette personne, cette personne te dit, je suis né de nouveau. Et il te raconte. Il dit que moi, je suis né de nouveau. D'accord? Alors, acceptez. Il dit, oh non, moi j'ai dit parce que vraiment, si tu es né de nouveau, parce que toi tu juges. Toi tu juges. Bouchard. Quelqu'un me écoute ce soir ici. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de bouchards. Quelqu'un me écoute ici. Amen, 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 amen. Amen. Laissons compliquer l'évangile. Oh non, comme ça, le chemin est vaste. Oh, tais-toi. Le chemin est vaste. C'est toi qui traces le chemin. Quelqu'un écoute ici. Hein? La parole de Dieu a dit quoi? Si un homme ne naît pas d'eau et d'esprit, il ne peut pas entrer dans le royaume de Dieu. Amen, amen. Et lorsque tu nais de nouveau, ça dépend de la fréquence de la connaissance de Dieu que tu as. Ça ne dépend pas du tas de connaissances que tu portes. Amen, amen. Amen, amen. Quelqu'un écoute ici. Moi, personnellement parlant, amen, amen. Selon la conduite du Saint-Esprit et avec les éclairages des Saintes Écritures, amen, 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 je dirais aux femmes, écoutez, ne vous maquillez pas. Pourquoi? Parce que, voilà, je dirais aux femmes, écoutez, ce type d'habillement-là, c'est pas bon. Voilà, avec l'éclairage de l'Écriture, amen. Mais je ne vais pas leur dire, vous ne pouvez pas, vous n'êtes pas sauvés. Vous comprenez? Ah, parce que tous ne vont pas comprendre ça. C'est pas ça qui fait de la personne qu'elle est sauvée ou pas. Toi, tu as dit non? Tu as dit la vérité, c'est bon. Arrête-toi là. Même quand tu commences maintenant à condamner les gens, tu commences maintenant à dire, les païens, c'est le diable. Si vous dites la vérité, c'est le diable. Hein? Quelque chose. Hein? Même Jésus n'a pas traité la femme samaritaine de païenne, la femme adultère de païenne. Quelqu'un vous soit ici? Amen, amen. Quelqu'un m'écoute ici? Les chrétiens, aujourd'hui, voilà le mouvement. Les gens sont devenus fragmentés. Nous, chez nous, on met le foulard sur la tête. Vous ne mettez pas le foulard. Hi. Mais pourquoi tu fais hi à celle qui n'a pas mis le foulard à l'église? Non, on croit qu'on met le foulard blanc. Non, c'est pas le foulard blanc, c'est le foulard bleu. Laissez-moi les histoires comme ça. Ce n'est pas le temps de jouer au foulard bleu, au foulard blanc. Oh, ce n'est plus le temps pour ça. Amen, amen, amen. L'heure est grave, Dieu te fait l'heure est grave. Ça, ce sont des disputes des enfants. Lorsque papa est très occupé là, vous faites des disputes comme ça. Mais quand papa revient, il dit, allez, passez à table, venez manger. Oh non, il a voulu manger. Laissez-moi ça, venez manger. Quelqu'un me écoute ce soir ici? Et c'est ça le problème aujourd'hui. Les gens se querellent pour des petites choses. Et vous donnez des versets. Et versets. Et c'est que Dieu vous regarde et dit, et la connaissance que vous avez là, regardez comment vous faites. Si seulement Dieu vous avait donné la capacité de Dieu, ça va être compliqué. Hein? 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 Est-ce que quelqu'un est ici? Soyez remplis d'amour. Quelqu'un écoute ici? Amen. Soyez remplis de quoi? Soyez remplis d'amour. Hein? Voilà pourquoi vous n'arrivez pas à parler avec tout le monde. Parce qu'il faut que seulement quand tu arrives devant le pentecôtiste, tu commences d'abord à cogner sur le phare qu'il a mis. Après, tu vas voir que on va plus t'appeler là-bas. Parce que toi, ton message, c'est seulement les phares. Toi, c'est seulement les phares. Les phares. Oh, les phares. Les Jézabel. Hein? Est-ce que quelqu'un veut écouter ici? Amen, amen. Oh non, le frère là, il commence à complaiser, ou je sais pas, commence à se complaire de ces sortes de choses là. Il est devenu dangereux ce frère là. Non. Moi, je crois de tout mon cœur que la femme ne doit pas se farder. Mais ce n'est pas ça le critère du salut. Toi, tu veux faire ça le critère du salut parce que tu n'es pas Dieu. Parce que tu veux te prendre pour Dieu. Hein? Hein? C'est pour ça le critère du salut. Maintenant, si elle a mis les phares en question, amen, dans le milieu de lequel elle est, elle met ça, laisse-les. Ça ne veut pas dire que je ne vais pas communier avec elle. Oh, on va communier. On va parler de la part de Dieu. Est-ce que quelqu'un m'écoute ici? Quand Jésus dit qu'il allait marcher avec les publicains et tous ces gens-là, il passait
tout leur temps à leur dire, vous, buveurs d'alcool, buveurs d'alcool. Non. Voilà ce que vous faites. Ils vont tous te fuir. Tous les buveurs d'alcool vont te fuir. Ah, celui-là, ils viennent tout le temps nous dire, buveurs d'alcool, buveurs d'alcool. Tous les buveurs d'alcool vont te fuir. Parce que tout ce que tu connais, c'est dire, buveurs d'alcool, vous serez en enfer, buveurs d'alcool, vous. C'est pas ça. Il faut leur donner ce qui donne l'appétit. Si tu es vraiment un messager de Dieu, donne la chose qui va faire qu'ils ne font pas ça. Donne. C'est la nourriture, c'est tout. Jésus a dit quoi? L'Esprit viendra et va faire vivifier cela. Amen. Faites confiance à Dieu. Mais tout le monde ne verra pas de la même façon. Et c'est clair. Hein? Tout le monde ne verra pas de la même façon. Ça ne veut pas dire que c'est seulement toi qui as le Saint-Esprit. Et ça ne veut pas dire que c'est seulement toi qui as le vrai Saint-Esprit. Oh, le véritable Saint-Esprit. C'est seulement chez nous. Frère, si quelqu'un va avoir le véritable Saint-Esprit, c'est seulement chez nous. Il n'y a pas de véritable Saint-Esprit et de faux Saint-Esprit. Ça n'existe pas. Le faux Saint-Esprit n'existe pas. Soit ce n'est pas Saint-Esprit, soit c'est un esprit du diable. Non, n'allez pas me dire ça. Que vous êtes ici. Il n'y a pas le véritable Saint-Esprit. Et donc quoi? Il y a aussi le faux Saint-Esprit. Hein? Comment faux et saint peuvent se conjuguer? Hein? Un homme né de nouveau par l'esprit, pas par l'église. Il naît de l'esprit. Et quelqu'un est né de nouveau dans la forêt là-bas. Sans même que quelqu'un a lui prêché. Dieu se révèle à lui, il naît de nouveau. Il sort de la forêt, il commence maintenant à découvrir les profondeurs de l'évangile. Ah, vraiment. Mais pourtant, il était pour lui naître de nouveau. Vous étiez là. Il y a quelqu'un qui peut assister quelqu'un pour naître de nouveau. Hein? Ça, c'est l'intervention du Seigneur seul. Est-ce que quelqu'un m'écoute ici? Maintenant, c'est vrai qu'il y a des milieux qui ne sont pas favorables à la bonne naissance. Amen. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de né de nouveau là-bas. Et ça ne veut pas dire que c'est la forme qui détermine ce qui est né de nouveau ou pas. Est-ce que quelqu'un m'écoute ici? Amen, amen. Donc, soyez remplis d'amour. Amen, amen. Soyez remplis d'amour. Est-ce que quelqu'un est ici? Et priez les uns pour les autres. Quand tu pries pour les uns et pour les autres, prie aussi pour des gens qui sont dans toutes les organisations. Où qu'ils soient. Prie pour le corps de Christ. Le corps de Christ ne se résume pas à un certain groupe qui va s'auto-proclamer, amen, l'épouse de Christ. Amen. Non, 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 non. Amen. Si vous êtes vraiment l'épouse de Christ, vous allez chercher à joindre les autres. Si vous n'êtes pas l'épouse de Christ, vous allez chercher à exclure les autres. C'est comme ça. Vous êtes rebelle. Mais c'est comme ça. Si vous êtes l'épouse de Christ, vous cherchez à associer les autres. Quand vous n'êtes pas l'épouse de Christ, vous cherchez à exclure les autres. Parce que vous êtes la femme du diable. Je te conseille de ne pas tomber dans le piège dénominationnel. Est-ce que quelqu'un m'écoute ici? Et? Hein? Donc frère, on t'invite là-bas dans une église quelque part. Ah, viens prêcher ici. Va édifier les gens. Va édifier les gens. On ne t'a pas dit d'aller dire, toi là, tu as mis les hauts talons, les filles de Sion, Ésaïe chapitre 3. Et après tu vas édifier qui avec ça? Hein? Quel que ce soit ici. Hein? Fais un séminaire et puis tu les invites. Mais vas-y édifier les gens. Quelqu'un que ce soit ici. Vous voulez seulement qu'on dise aux gens, écoutez, regagnez-nous, regagnez-nous. Donc que les gens quittent là où ils sont et qu'ils viennent s'entasser dans vos petits tabernacles. Qu'ils ne vont pas tous les entasser. Le corps de Christ ne peut pas se réunir tout entier quelque part comme ça. Amen, amen. Hein, c'est quelqu'un m'écoute ici. Hein? Partout où vous verrez un esprit qui s'approprie. Tout. Ce n'est que eux. C'est l'esprit du diable. Hein, c'est clair. Hein, c'est clair. Et beaucoup de gens sont dans ce système diabolique et ne se rendent pas compte de ça. C'est le temps où les barrières doivent tomber. Amen, amen. Hein. Laissez les gens être
des catholiques. Mais c'est le peuple de Dieu. Quoi? Toi, tu vas appeler plus de, je ne sais pas combien de millions de catholiques pour entrer chez toi? Hein? Bon, ok. Admettons que eux tous, jusqu'au pape, ils ont cru. Tu les emmènes où? Hein? Soyez réalistes, les frères. Hein? Vous savez, il y a combien de catholiques dans le monde entier? Hein? Oh non, frère, selon Apocalypse, le chapitre 17, ceux-là, ils sont perdus. C'est la grande prostituée. C'est la grande Babylone. Donc, vraiment, ce sont des Babyloniens. Mais voilà qu'on ne connaît pas le mystère de l'évangile. Hein? Hein? Quelqu'un me couche ici. C'est la ville qui a la royauté sur les habitants de la terre. Paul n'était pas à Rome. Paul ne vivait pas à Rome. Hein? Alors, donc ça veut dire que Paul était babylonien aussi. Il était de la grande prostituée aussi. Des raisonnements de basse-cour comme ça. Et c'est ça que vous présentez à Dieu aujourd'hui là. Et vous osez dire aux gens, ah, voilà, c'est ça. Frère, arrêtons ça. Amen. Jésus-Christ a dit, je ne prie pas que tu les arraches du monde. Non. Ils sont dans le monde. Donc, il y a des gens qui sont par-ci, par-là. Amen, amen. Cherche plutôt qu'ils puissent quitter le mauvais état. Amen, amen, amen. Qu'ils puissent comprendre les choses de Dieu. Mais ne cherche pas, amen, amen, à les écarter. À les éloigner. C'est le catholique. Qui reste catholique? C'est un chrétien. Le protestant qui reste protestant. Le témoin de Jéhovah qui reste témoin de Jéhovah. Le pentecôtiste qui reste pentecôtiste. L'assemblée des chrétiennes, église de réveil, qui reste église de réveil. Le frère du message, qui reste frère du message, reste là-bas. Et d'autres même préfèrent s'appeler des branhamistes. D'autres hein, qui adorent Jésus, mais qui disent que non, nous sommes des branhamistes. Il n'y a pas de problème, frère. Vous ne comprenez pas que c'est le temps de prendre position pour le dénominationalisme? Ils ont pris position. Nous, c'est les branhamistes. Si seulement quelqu'un se lève et commence à dire le branhamisme, tous vont se lever. Ouais, ce sont des musulmans. Quel que soit ici. Hein? Tous vont se lever. On tous au branhamisme. Et ceux qui adorent Dieu, et ceux qui adorent Branham, et ceux qui n'adorent pas Branham. Tous. Il y a d'autres qui disent, nous ne sommes pas des branhamistes. Nous croyons le message de Branham, mais nous ne sommes pas des branhamistes. Nous sommes des chrétiens. Ceux-là, on les attaque aussi. Par d'autres qui disent, vous n'avez pas la révélation. Nous sommes tous des branhamistes. Quand tu acceptes, quand on dit Luther, luthérien. Quand on dit Branham, ceux qui acceptent Branham, branhamistes. Mais c'est, oui, ils ont raison. C'est des branhamistes. Tous. Parce que même si tu dis que tu crois en Jésus, tu es chrétien, si je te prends la Bible et que je te dis que ça, c'est comme ça, tu vas dire, Branham, tu es branhamiste. C'est juste qu'il y a une partie plus éclairée de votre groupe. Amen, amen. Qui va vous éclairer pour vous dire, écoutez, frère, nous sommes des branhamistes. Et c'est vrai. Ou, après le branhamisme, où est-ce qu'on va aller? En enfer, frère. Quelqu'un me couche ici? Amen, amen. Sortez de tous les systèmes et entrez en Jésus-Christ seul. Le système, c'est quoi? Oh, si je quitte le branhamisme, où est-ce que je vais aller? Mais tu vas aller où? En enfer, oui. Où est-ce que vous allez aller? Si je quitte le catholicisme, je ne vois pas quelque chose de plus grand. Si je quitte le protestantisme, on ne t'a pas demandé de quitter ton église. Reste là-bas. Est-ce que quelqu'un veut écouter ici? Vous croyez que le jour de l'enlèvement, encore pour ceux qui croient à l'enlèvement, amen, Jésus va demander, on commence le recensement. Ceux qui sont des catholiques ou des protestants, donc ça dit que tous ceux-là ne sont pas enlevés. Il n'y a même pas quelqu'un parmi eux. C'est seulement chez vous. D'accord? Seulement chez vous, quelque part. C'est vous seulement chez les témoins de Jéhovah. C'est vous seulement chez les adventistes du 7e jour. Seulement ceux qui croient au sabbat du 7e jour. Mais moi, je crois au sabbat du 7e jour. Je suis adventiste. Ah, toi au moins, mais il faut rentrer totalement chez nous. Qu'est-ce que ça veut dire rentrer totalement chez vous? Hein? Il faut entrer en Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un m'écoute ici? Amen, amen, amen.
Mais c'est ça le problème. Amen. Je vous défie dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen. La condition du corps de Christ va changer. Quelqu'un a une condition. Ce sont seulement ceux qui auront changé dans leur état d'esprit qui seront enlevés. Où qu'ils soient. Il y aura des catholiques éclairés. Il y aura des protestants éclairés. Il y aura des témoins de Jéhovah éclairés. Il y aura des salutistes éclairés. Il y aura des méthodistes éclairés. Il y aura des pentecôtistes éclairés. Il y aura des frères du message éclairés. Restez dans vos églises, je ne vous appelle pas à sortir. Écoutez la voix du Saint-Esprit. C'est ce que le Seigneur vous demande. Acclame le Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen. Amen, amen. Il faut monter plus haut. Dis à ton frère, montons plus haut. Il y a une autre ère qui ne regarde pas ces choses-là. Alléluia. Oh, que Dieu te bénisse. On va se mettre debout. Acclame encore le Seigneur Jésus-Christ. Tu vas faire une petite prière là où tu es. Prions le Seigneur. Demande à Dieu de placer sur toi l'onction sacrée de la nouvelle saison. Tel que le Saint-Esprit va se révéler à son peuple dans cette saison. Les précédentes générations n'auront point connu cela. Prions Dieu. Prions-le. Tu as toujours présent. Lumière, tu es toujours présent. Lumière permanente. Ta gloire remplit mon cœur. J'en salut. Oui, tu exauces toujours mon cœur. Tu exauces toujours mon cœur. Oui, tu exauces.
permanente. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, reçois la fin de ce service et que la lumière de Dieu puisse croître dans la conscience de chaque personne. Alors que nous sommes en train d'aborder le profilage de la fin de l'ère, je prie que tu puisses nous conduire à découvrir tout ce qui est nécessaire afin de diriger l'évangéliste dans le temps dans lequel nous sommes, afin de diriger celui qui annonce la bonne nouvelle en ce moment. Parce que les temps sont accomplis. Maintenant, les fréquences des instruments doivent être bien réglées, afin que le son ne soit point déréglé. Et c'est pourquoi tu veux qu'il y ait un ajustement. Tu veux qu'il y ait une entière connaissance des réalités, de la vérité de ce temps. Je prie, Seigneur, que tu puisses bénir ton peuple où qu'il se trouve et faire croître l'état des âmes. Que l'œuvre que tu as commencée dans chaque personne puisses-tu l'achever. Je conclus, Seigneur, en remettant toutes choses en tes mains. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai ainsi prié. Amen.